J'ai 24 ans et je lis depuis que je sais lire, je dois avoir 6 ans, 7 ans. Me définir, c'est dur ce que je fais dans la vie. Je suis comédien, enfin du moins je sors d'une école de théâtre. J'ai joué sur 2 pièces que je continue de jouer. Là je vais partir demain pour le Festival d'Avignon. Oh, j'ai des petits jobs alimentaires comme ça à côté aussi. Et là je vais essayer de développer un côté un peu plus... Enfin, je vais essayer de faire une formation d'art-thérapie. Je vais pas essayer d'ailleurs, je vais le faire. Voilà, pour essayer d'avoir une double activité. Toujours en rapport avec le théâtre. La dramathérapie du coup. Voilà, je vais me lancer là-dedans cette année. Je lis déjà ce qu'on m'offre, puisque maintenant on sait que j'aime lire, donc on m'offre des choses. J'aime pas toujours, mais je les lis jusqu'au bout, comme ça je découvre. Je trouve que c'est important aussi d'essayer de varier. J'ai une petite tendance, moi, comme avec Duras par exemple, mais avec d'autres aussi, d'aimer quelque chose et du coup de vouloir y aller à fond, et de ne lire que ça. Et je sais que c'est pas forcément l'idéal, puisque le but c'est quand même de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles formes, de tout ça. Donc du coup, j'aime bien qu'on m'offre des livres, comme ça je découvre. Je lis ce que j'aime, donc je viens de le dire, je lis ce que j'aime beaucoup, je relis ce que j'aime beaucoup. Et, j'essaye, là maintenant, mais c'est assez récent, de ne pas lire que de la littérature. Je lis, là en ce moment j'essaie de lire Freud. C'est compliqué. J'ai pas tous les repères, toutes les notions nécessaires, donc je vais chercher, tout ça, c'est long, c'est pas forcément plaisant. Mais je me dis, je vais essayer d'apprendre aussi en lisant. On apprend toujours même avec de la littérature, mais apprendre un peu plus intellectuellement. Ce que je n'ai pas moi dans mon bagage. Je suis plus, je fais que du théâtre, j'ai jamais poursuivi d'études, j'ai mon bac, mais bon. Ah, je lis tout le temps. Enfin tout le temps. Là je lis pas en ce moment, donc on peut pas dire tout le temps. Je lis beaucoup le soir, tout seul, quand je suis seul. J'aime pas lire à côté avec quelqu'un d'autre, j'aime pas lire dans le métro, j'aime pas... Je lis tout seul, chez moi. En général chez moi, d'ailleurs. Je lis quand je suis dans la plus stricte intimité, en fait. Mais je lis... dès que je suis dans ces conditions-là, je lis. Voilà. Mais il faut quand même réunir pas mal de conditions, hein. Mais du coup, ça m'arrive assez souvent. Mon livre marquant, c'est Un barrage contre le Pacifique, de Marguerite Duras. Je me souviens plus de l'année de publication, ça doit être... en tout cas c'est les années 50, fin 40, début 50, je sais plus. Pourquoi il était marquant? Déjà il était marquant parce que je l'ai aimé. Enfin, on peut trouver 1000 explications, mais c'est un peu comme une histoire d'amour. On lit quelque chose et on sait pas pourquoi, ça nous accroche tout de suite, sans qu'on sache l'expliquer. Alors là, c'est déjà plusieurs années que je l'ai lu, donc maintenant je sais à peu près l'expliquer, pourquoi, comment, surtout que je l'ai relu en plus depuis, et que je suis allé chercher autour. Mais déjà il m'a plu, comme quelque chose, j'ai pas pu m'arrêter, c'est déjà un signe. J'étais baigné dans l'ambiance, je terminais de lire un passage, je continuais à réfléchir, à penser, à rêver autour de ça, donc c'est déjà pour ça qu'il m'a plu, puisque je ne pouvais pas m'arrêter. Donc c'est une première chose. C'est une histoire surtout centrée autour d'une jeune fille qui... la fin de sa jeunesse, on va dire, peut-être l'adolescence, qui a 2 frères et une mère, et qui vit pas à Saigon, en Cochinchine, dans la nouvelle Indochine, enfin l'ancienne Indochine, et qui est une colonie française à l'époque. Ça se passe dans les années 1910. La mère qui a réuni, je sais que j'ai oublié beaucoup de choses, hein, mais je vais essayer. La mère qui a réuni pendant très longtemps beaucoup d'économies, qui était institutrice pour les colonies donc, qui n'était pas très riche et qui a dû réunir 2 travails et beaucoup d'économies pour pouvoir s'acheter une petite concession. Une concession, c'est une partie de terre cultivable qu'on achetait à l'époque à la colonie pour cultiver le riz, puisqu'on ne cultive que ça, proche du Pacifique. Ça nous est raconté dans le livre. Le livre commence avec l'envahissement en fait, du Pacifique qui vient envahir les terres cultivables. La première année. Ça peut être un coup de malchance. Donc la terre est recultivée pour le riz une deuxième année. Et en fait, année par année, le Pacifique envahit les terres tout le temps. Et la mère de la famille en devient folle. Peu à peu.
Et le livre, donc, ça c'est Duras qui le dit, c'est pas moi. Le livre a été écrit pour venger la mère, puisque c'est un de ses premiers livres, c'est son 3e, je crois. Et sa carrière littéraire commence vraiment avec ce livre-là. Et elle dit qu'elle a commencé à écrire, qu'elle a commencé à devenir écrivaine, à faire des livres pour venger sa mère. Pour que, si jamais les hommes qui lui ont vendu ses terres puissent un jour lire ce livre, qu'ils en meurent de honte. Et elle est devenue écrivaine comme ça, pour venger sa mère. Et moi, quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça très beau. Et j'ai aimé doublement le livre. Puisqu'il y a un vrai intérêt dans sa vie à elle, dans la vie vécue. Il y a une vraie force qui s'y puise. Et puis c'est un sentiment qui est universel, donc ça me touche forcément. Peut-être pas universel, mais moi ça me touche en tout cas de me dire que, de venger sa mère, qu'on rattrape ses erreurs, qu'on veuille la faire renaître, ce genre de choses. L'histoire par ailleurs est très belle. Et puis ça se passe forcément, c'est exotique pour n'importe qui ici, ça se passe dans les années 10, dans un pays que j'ai visité d'ailleurs des années plus tard, mais avec un soleil qui est roi, tu vois, qui maîtrise tout, avec une eau aussi qui envahit tout le temps comme la neige. Et j'aime beaucoup l'eau moi. Et tu vois, j'habite à côté du canal, c'est pas choisi pour rien. Donc ça me marque aussi, ces éléments forts. C'est pas le vent, c'est pas la terre, c'est l'eau et la pluie, c'est l'eau et le soleil. Je vais un peu dans tous les sens, j'espère que c'est compréhensible, à peu près. Voilà, j'ai à peu près résumé. Je vais pas aller plus loin dans le livre, puisqu'ensuite il se passe plein d'événements dans le livre qui nourrissent l'histoire jusqu'à, ça y est je spoil, jusqu'à la mort de la mère. Et mais bon, c'est comme ça, c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas la fin de l'histoire, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. On n'est pas dans une série Netflix, donc ça va. Et c'est aussi voilà, ce qui m'a marqué aussi par ailleurs, alors ça, là j'ai parlé de l'histoire, mais ce qui m'a marqué aussi, c'est l'écriture, c'est la forme. Tu me parlais tout à l'heure de l'amant. Un barrage contre le Pacifique, c'est un peu l'ancêtre de l'amant, ou encore de l'amant de la Chine du Nord, qui est encore plus poussé, qui sont les derniers livres de Duras, où l'écriture est silencieuse. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Duras, c'est très silencieux. C'est des mots qui sont très rares, des pensées très nourries, avec beaucoup de silence donc. Et là on le retrouve un peu. On sent le silence, on le perçoit. Pas comme moi, tu vois, moi je parle vite. C'est comme ça. Et ça me plaît, parce que c'est tout l'inverse de moi. Moi qui vais très vite, toujours peut-être trop vite, dans la parole, qui a beaucoup de mal à articuler, un peu moins maintenant, mais avant c'était terrible. Qui a beaucoup de mal à penser, parce que je vais vite. Là je trouve tout l'inverse. Et je trouve ça beau, ça me touche. Ça me touche que tout le monde ne soit pas comme moi, aussi. Voilà, l'histoire me touche, l'écriture me touche. Le personnage derrière me touche parce qu'on perçoit aussi sa vie, parce que c'est autobiographique. Ça je l'ai pas dit, mais faut peut-être le dire. Et sa vie me touche beaucoup, et cette absence de père, la vengeance de la mère, comme je l'ai dit. Une enfance un peu comme ça, solitaire parce que vécu intensément, et donc beaucoup vécu dans la pensée. Je m'égare. Non. Moi, avec le peu d'âge que j'ai 24 ans, mais j'espère que les années vont continuer loin quand même, un petit peu. La moitié, je dis ça comme ça, mais la moitié de ce que j'ai appris du monde, de ce que j'ai appris des autres, de ce que j'ai commencé à apprendre plutôt, vient des livres. Et pas de ce que j'ai vécu moi. Puisque on est forcément clos, fermé, on est forcément limité dans ce qu'on est nous. Et alors, si on s'attarde à un petit peu tous les jours voir ce que pensent les autres, comment pensent les autres, ce qu'ils ont vécu aussi, ou ce qu'ils n'ont pas vécu, ce qu'ils peuvent imaginer, ça nous apprend beaucoup. Ça nous apprend même plus, peut-être.
puisque la routine n'apprend pas grand-chose, j'ai l'impression. Bon, ça, c'est encore à discuter, même. Ce livre-là, j'ai envie de te dire, j'ai pas envie de convaincre les autres. Qu'ils le lisent s'ils ont envie. Moi, il m'a convaincu, moi, ça me suffit amplement. Moi, il m'a appris beaucoup. Moi, il m'a fait pleurer. Déjà, ça me suffit. Il n'y a quand même pas beaucoup de choses qui me font pleurer. Comme tout le monde, l'histoire d'amour, les événements dramatiques, les excès de fatigue peut-être, mais ça c'est moins grave. Ce livre-là, précisément, m'a fait pleurer. S'il peut faire pleurer la moitié de la population par la suite, j'en suis heureux, mais c'est peut-être égoïste de dire ça, mais moi, ça me suffit. Voilà, je ne vais pas convaincre, je ne saurais pas convaincre. J'en sais rien. C'est possible que des gens détestent, c'est possible que des gens n'y apprennent rien, c'est possible que des gens soient totalement éloignés de ça, ou au contraire trop proches de ça pour pouvoir le lire. Puisqu'ils vont le trouver faux, tronqué, à moitié vrai peut-être. Moi je suis convaincu, alors, oui je suis convaincu, donc si quelque part ça se sent, dans la vidéo que tu vas diffuser, si quelque part ça se sent, quelques secondes, je pense que ça peut suffire à convaincre. Je me trompe? Tant mieux.